Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vous propose un tuto avec la Dark Mystic Petals de chez NYX. Jingle. C'est très pratique le petit générique, ça me permet d'attacher mes cheveux. Aujourd'hui donc, comme je vous l'ai annoncé, je ressors la Dark Mystic Petals de chez NYX. La dernière fois, je vous avais fait un petit make-up qui passait relativement de partout. Aujourd'hui, je vais me risquer un peu dans des couleurs un peu bleues. Le ciel est bleu, en tout cas à Abu Dhabi, le ciel est bleu, il fait très chaud. J'ai déjà fait mon teint, j'ai appliqué ma base à paupières de chez Sephora. C'est parti, mon kiki. Voilà, j'ai pris un petit pinceau boule et je vais venir prélever ce bleu très foncé et je vais faire mon creux de paupière. Alors, c'est une couleur très foncée, donc je pars de l'angle et je l'appuie, voilà, je vais faire un creux de paupière, c'est super pigmenté. Je vais prendre un autre petit pinceau propre, un peu fluffy, et je vais venir flouter. Pour ça, je vais prendre mon miroir pour me voir un peu de plus proche, parce que là, c'est quand même très foncé. C'est un joli bleu-vert qui est vraiment super pigmenté. Et là, je viens vraiment le dégrader sur mon creux de paupière en remontant le plus haut possible, enfin le plus haut possible, en remontant sur les extérieurs. Voilà, j'ai fini de flouter donc mon creux de paupière, donc j'ai fait un gros trait et que j'ai vraiment flouté vers les extérieurs. C'est super pigmenté et ça s'est très bien flouté, exactement ce que je voulais. Je fais le deuxième. Voilà, j'ai fait mon deuxième œil. Je trouve que vraiment la couleur est très vive, malgré qu'elle soit très foncée. C'est celle-ci que je viens d'appliquer. Voilà. Elle est vraiment très belle. Je n'ai eu aucune chute. Et elle s'est flottée très bien. Number 2, number 2, je vais prendre ce bleu un peu métallisé et je vais l'appliquer au doigt sur ma paupière mobile. Alors, dans le petit pad, elle fait très métal, mais à l'arrivée, je la trouve pas particulière. Sur mon doigt, elle fait pas très irisée en fait. Si. Elle fait beaucoup plus bleu. Et je suis un peu déçue par le métal. L'irisé, pas le métal. Voilà. Je fais le deuxième œil. Voilà, c'est chose faite. Alors, jusqu'à présent, j'ai pas été réellement emballée par les couleurs lumineuses que je trouve appliquées au doigt, au pinceau ou au pinceau mouillé. Il y a un petit peu de lumière, mais pas réellement en fait. Voilà. Par contre, les couleurs se marient super bien. Alors vous allez penser, là il n'y a rien. Bah non, il n'y a rien parce que je vais appliquer une autre couleur. Je vais prendre un petit pinceau un peu plat, un peu souple, et je vais venir appliquer cette couleur plutôt un peu dorée, voilà, un petit peu doré, un petit peu marronné, et je vais venir l'appliquer en coin interne. Voilà, tout simplement, ça prend deux secondes. Celui-ci fait beaucoup plus lumineux que le bleu que je viens d'appliquer. Voilà. J'avais pas envie d'apporter trop de bleu près de mon centre d'œil parce qu'on est toujours encore un petit peu bleu. Il y a toujours un petit bout de cerne qui peut
ressortir au long de la journée. Donc en appliquant un petit peu de dos plus doré qu'autre chose, ça va neutraliser un petit peu le bleu qui peut revenir. Voilà. Je fais un peu sur le bas avec ce qui reste et c'est amplement suffisant. Je me concentre maintenant sur le ras de cils. Alors bien évidemment, je pourrais reprendre ce marron et faire un ras de cils irisé. Ce serait peut-être pas mal. Après, je pourrais prendre du gris ou pas. Je ne sais pas si je tape carrément dans le look bleu, 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 ou alors je rapporte un peu de gris que je viendrai flouter avec un tout petit peu du bleu foncé. Oui, je vais faire ça. Je vais prendre donc cette couleur-ci. Oui, je vais prendre cette couleur-ci. Donc, je reprends mon pinceau boule du départ où j'avais du bleu. Je l'essuie bien pour qu'il n'y ait plus rien dedans. Je vous dis pas la tête de ma serviette où j'essuie tous mes essais, mes mains avec du fond de teint. Enfin, je vous en passe. Donc, j'ai dit que je prenais le gris foncé. Alors, celui-là, j'ai déjà testé sur mon premier tuto avec cette palette. Mais bon. Donc, je viens faire mon ras de cils. Il est super pigmenté. Donc, j'en prends délicatement. Ben, je ne vais pas non plus faire trop noir. Voilà, c'est fait. Je fais l'autre côté. Voilà, c'est chose faite. Je ressuie correctement mon petit pinceau. Je ne vais pas m'en resservir, quoi qu'il en soit, mais bon, je l'essuie quand même. Je vais prendre un pinceau un peu plat, mais il est relativement très doux au bout. Il est un petit peu souple, mais pas trop. Et là, soit je bousille tout, soit ça marche. Je vais reprendre mon bleu foncé. Mais alors, voilà, je l'ai un tout petit peu trempé. Je le secoue bien pour pas avoir trop de matière. Et là, je vais refaire mon ras de cils sur le gris et le descendre un tout petit peu. Voilà, juste pour reteinter. J'essuie bien et je vais venir flouter l'extérieur. C'est exactement ce que je voulais. Reprendre un petit peu de cette couleur foncée en grisant un petit peu pour pas avoir vraiment un œil bleu azur de bas en haut. Voilà. Ça l'a un peu grité, mais légèrement. Et en fait, le résultat est vraiment très sympa. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. J'ai fini mon ras de cils donc dans les gris et dans le bleu foncé et j'en ai profité pour appliquer mon mascara qui est le Bagdel de chez Benefit en format voyage. Je n'ai eu aucune chute. Voilà, je vais vous parler de ce que j'ai ressenti et le bilan grosso modo de 2 tutos, un tuto découverte et celui-ci qui me conforte dans mon avis sur cette palette. Les couleurs sont très actuelles. Voilà. Il faut le dire, il y a des couleurs qu'on retrouve sur des palettes beaucoup plus récentes, de marques beaucoup plus chères. C'est ce que j'ai constaté en tout cas. Les couleurs mates se dégradent super bien. Elles font de la chute dans la palette, mais vous n'avez aucune chute sur votre teint. Moi, je fais toujours mon teint avant mes yeux. C'est pas forcément ce qui est le plus intelligent, mais d'avoir déjà un teint, j'arrive mieux à trouver ce que je veux faire au niveau des yeux. Voilà. Les couleurs mates, donc simple, facile d'accès. Il faut les travailler, mais c'est facile. Pour ce qui est des couleurs un peu lumineuses dans la palette, il y a 2 couleurs qui sont relativement marquantes. C'est ce joli champagne et ce mort doré qui fonctionnent bien. Je ne dis pas que c'est de la paillette pure, mais ça accroche la lumière. Les autres couleurs, du type le bleu que j'ai appliqué sur ma paupière mobile, je ne peux pas dire que ça soit brillant, non. On voit qu'il y a un petit peu de lumière, mais ça va être une lumière beaucoup plus subtile. Donc, effectivement,
Ça va pas vous faire une touche de paillettes sur un maquillage peut-être un peu foncé pour la journée. Mais ça reste très joli. Je trouve que ça reste malgré tout très élégant. Voilà. C'est mon avis que je tenais absolument à vous partager. Je trouve que vraiment c'est à ce prix-là, il ne faut pas s'en priver. S'il y a des couleurs qui vous plaisent, allez-y. Moi, je trouve que la qualité est vraiment très compétitive. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à un petit pouce bleu. Ça fait plus que plaisir. Si vous venez d'arriver, ou si c'est pas votre première visite, mais que vous arrivez régulièrement sur ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. À la prochaine. Ciao.